Certains nous parlent des actes antisémites qui existent en France. Certains autres nous parlent de ces actes anti-musulmans dits islamophobes qui arrivent en France. Et personne nous parle, ou alors de façon tellement anecdotique, des actes anti-catholiques. Alors je sais pas comment on peut appeler ça, ça a sûrement un nom, mais vous savez, moi, et le français, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis tombé sur ce fait divers d'un événement sombre et crapuleux qui s'est passé à Blagnac. Oui, à Blagnac, il y a des tombes catholiques qui ont été profanées. Certaines ont été ouvertes entièrement, elles ont été souillées et des ossements ont même été exhumés. Après enquête, on a récupéré le marsouin qui a fait le coup. Et vous serez étonné de savoir que eh bien, cette joyeuse petite blagounette a été effectuée par un migrant mineur isolé. Bon, bien sûr, ce mineur isolé, après avoir, eh bien, profané des tombes catholiques, après les avoir ouvertes, après avoir souillé les tombes, après avoir joué avec les ossements exhumés, eh bien, il est en liberté et dans l'attente de son procès. Alors, plusieurs questions en préambule se posent. Est-ce que le mineur isolé, le migrant mineur isolé, est-il vraiment mineur? Est-il vraiment isolé? N'est-il pas père d'une famille de 5 enfants? Je ne sais pas, je veux savoir. Bon, maintenant les faits. Tout s'est passé dans une ville ou un petit village, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, Blagnac, c'est dans le 31. Donc en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que cette ville de Blagnac est située près, eh bien, de Toulouse. Et là-bas, il y a eu, comme je vous l'ai laissé entendre, un acte innommable de profanation. Bon, c'est vrai que c'est pas à la hauteur d'un acte innommable tel que un petit peu d'essence foutue contre une porte d'une mosquée qui est légèrement brûlée. C'est vrai que c'est pas à la même hauteur, donc c'est normal qu'on nous fasse à peu près 200 articles sur cette porte qui a été légèrement brûlée, mais que qu'un gars vienne, retourne complètement un cimetière, joue avec les os, pisse, chie sur les trucs. Oui, non, il y a aucun problème. Non, non, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bon, en tout cas, donc à Blagnac, on a un mineur isolé qui, eh bien, s'est amusé puisqu'il s'ennuyait sans doute à profaner des tombes catholiques. Certaines ont été ouvertes entièrement, certaines ont été souillées avec excréments et compagnie, et les ossements ont été exhumés et il a joué du tam-tam avec, ou alors il a fait des cymbales, je ne sais pas. En tout cas, il s'est bien amusé. Le gars derrière tout ça est un migrant mineur isolé. Est-ce que il est mineur? J'ai des doutes, j'ai toujours des doutes. Il est bien sûr déjà connu des services de police. Il avait été arrêté à Marseille et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Mais depuis, il a été libéré, tu penses bien. Bah oui, faudrait pas non plus qu'on embête ce pauvre bébé. Hein. Donc après, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire d'un individu comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire d'un gars qui, même s'il est véritablement mineur, qu'est-ce que tu vas faire pour l'intégrer à la société française? Qu'est-ce que cet individu peut apporter à la communauté nationale? Non mais sérieusement, en toute honnêteté, c'est quoi ces gens qu'on nous impose? Je comprends pas. Bon, alors, j'ai quelques éléments supplémentaires. Un visiteur se rend au cimetière de Blagnac pour se recueillir sur la tombe de ses proches. À sa grande horreur, il découvre des tombes profanées, des cercueils ouverts et des ossements éparpillés. L'émotion pour lui et pour les habitants de Blagnac est bien sûr vive. Et la colère des catholiques est à son comble. La municipalité, indignée, hein, c'est un minimum qu'elle soit indignée, porte plainte et lance un appel à témoins pour identifier les responsables. Les enquêteurs, grâce à l'exploitation de relevés génétiques, bah oui, le mec, il a chié, pissé partout, même tripoté la nouille, a été identifié rapidement. Oui, le suspect a été identifié. Un jeune homme de 17 ans, déjà connu des services de police, arrêté à Marseille par la brigade anti-criminalité, la fameuse BAC. Il est placé sur le judiciaire en attendant son procès. Le jeune homme, sous l'emprise de stupéfiants, bah voilà, en plus, au moment des faits, affirme ne pas se souvenir de ses actes, comme cela est pratique, mais ne nie pas son implication. Eh bah dis donc. Ah mais sérieux quoi, non mais qu'est-ce qu'il faut faire de ce type d'individu, hein? Et où sont les troupes qui pleurent et qui vont témoigner quel est cet acte anti-catho, anti-chrétien, etc. Pas un bruit d'oreille, pas un bruit dans les couloirs. Mandy Carré, salut à toi. Et oui, je partage ton commentaire.
Oui, ça serait peut-être pertinent que ça dégage, effectivement. Ah, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre.